Bienvenue à cette 21e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle de l'avocat Duffy, un homme de tempérance. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. Le matin du 3 juillet 1903, le trésorier de la province de Québec, Henry Thomas Duffy, subit une attaque d'apoplexie et décède quelques heures plus tard. Cette triste nouvelle fait la manchette de tous les journaux de la province. Mais qui était Henry Thomas Duffy? Il est né à Atkinson Corner, dans le canton de Durham, en 1852. Après des études primaires à l'école publique et secondaires au St. Francis College de Richmond, Duffy suit son cours de droit au McGill College de Montréal et est admis à la pratique du droit en 1879. Le nouvel avocat vient exercer sa profession à Swedesburg. Très tôt, Duffy est attiré par la vie publique. En 1894, il devient maire de Swedesburg. Après avoir occupé cette fonction pendant 3 ans et demi, il remet sa démission en décembre 1897, après avoir été élu député libéral du comté de Brome. De 1897 à 1900, il est ministre des Travaux publics dans le cabinet de Félix-Gabriel Marchand, puis trésorier de la province dans le cabinet de Simon-Napoléon Parent de 1900 jusqu'à son décès en 1903. Peu de temps après son arrivée à Swedesburg, Duffy était devenu un ardent défenseur de la tempérance et un membre très connu de l'Association du comté de Brome de la Dominion Alliance, une association formée pour s'opposer à la consommation d'alcool. En 1894, Duffy représenta cette association dans un célèbre procès suivi par tous, procès qui se déroula au palais de justice de Swedesburg. À cette époque-là, le comté de Brome était reconnu comme un comté de tempérance, car depuis plusieurs années, aucun permis de vente de boissons alcoolisées n'avait été accordé à l'intérieur de ses frontières. Un règlement était en vigueur dans le comté de Brome depuis déjà 8 ans, règlement qui interdisait la vente d'alcool. Mais en 1893, des partisans de la vente de boissons alcoolisées tentèrent d'obtenir son annulation. Toutefois, les membres de la Ligue de tempérance, dont faisait partie l'avocat Duffy, s'y opposèrent vivement. Mais une personne en particulier travailla un peu plus fort pour conserver ce règlement. C'était un dénommé William Smith, avec lequel Duffy collaborait dans le mouvement de tempérance. Depuis une quinzaine d'années, William Smith était le chef de gare à Sutton Junction. Prônant la tempérance, il tenait depuis quelque temps des assemblées à divers endroits dans le comté de Brome, prônant la tempérance. Encore une fois, la tempérance remporta la victoire. Naturellement, les hôteliers de la région étaient loin d'être satisfaits de ce résultat. Peu de temps après, Smith est élu président de l'Association de tempérance du comté de Brome. Et son premier geste comme président est d'obtenir des preuves du trafic illégal d'alcool dans le comté, et il réussit à faire condamner plusieurs hôteliers. Le dimanche 8 juillet 1894, entre 1h et 2h du matin, alors qu'il était à la gare de Sutton Junction, William Smith est brutalement attaqué et presque tué. 4 personnes sont arrêtées et accusées d'avoir comploté pour assassiner Smith. Le procès débuta le 30 août 1894 au palais de justice de Swedesburg avec l'avocat Henry Thomas Duffy, agissant comme procureur de la poursuite, et maître Ernest Racicot de Swedesburg comme avocat de la défense. Les accusés plaidèrent finalement coupables de voies de fait simple et furent simplement condamnés à 1 mois de prison, une peine très légère dans les circonstances. Brome continua d'être un comté sec pendant encore quelques années. En juin 1903, alors qu'il était député et aussi trésorier de la province, Duffy se plaint d'un mauvais rhume qui l'afflige depuis quelque temps. Dans l'espoir de trouver un soulagement, il fait un séjour à la station thermale de Caledonia Spring, située en Ontario, à mi-chemin entre Ottawa et Montréal.
À l'époque, des milliers de personnes venaient de partout pour bénéficier des vertus curatives des sources d'eau minérale de Caledonia Spring. Mais Duffy doit revenir à Québec après quelques jours seulement pour s'occuper de dossiers qui exigeaient son attention personnelle. Le matin du 3 juillet 1903, Duffy se leva comme d'habitude à 7h30 et après son petit déjeuner, il prit l'ascenseur et descendit chez le barbier au rez-de-chaussée de l'hôtel Château-Frontenac où il logeait à Québec. Le barbier venait à peine de terminer de le raser lorsque Duffy se sentit mal et demanda de l'aide pour retourner à sa chambre. Il tomba inconscient avant de se rendre à l'ascenseur. Malgré les soins d'un médecin, Duffy décéda vers 15 heures le même jour. Cette mort si soudaine d'un des membres importants du gouvernement parent provoqua un mouvement de sympathie à travers la province. Il demeure toujours un souvenir de l'avocat Henry Thomas Duffy à Cowansville, sa maison personnelle. Peu de temps après son décès, sa maison, située sur la rue principale, devint le premier couvent de Sweetsburg, des Sœurs de la Présentation de Marie, et cette maison fait toujours partie de nos jours du circuit patrimonial de Cowansville. C'était l'histoire de l'avocat Duffy, un homme de tempérance.